Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'opportunité de parler du groupe La Poste dans un événement sur la data et l'IA. Donc je vais vous parler d'une entreprise qu'on connaît tous, qui a 6 siècles aujourd'hui. C'est une très très vieille entreprise, certainement l'une des plus vieilles entreprises au monde. En tout cas en France, c'est certainement la plus vieille entreprise. Et c'est une entreprise qui a été fortement challengée ces dernières années, ou ces dernières dizaines d'années, puisque ce qui fait qu'on existe depuis 6 siècles, c'est le courrier. Ce qui fait qu'on aurait pu disparaître il y a quelques années, c'est le courrier. Grâce au digital ou à cause du digital, ça dépend comment on le prend. Donc une nouvelle technologie. Et donc ça veut dire qu'on a dû se réinventer, on a dû créer des nouveaux business models pour contrer cette attrition de ce qui a fait qu'on existe depuis plusieurs années, enfin depuis plusieurs siècles. Et donc le digital, on l'a pris plutôt, et la data et l'IA, on l'a pris plutôt comme une opportunité de retrouver un nouveau souffle et de créer des nouveaux business models. On a commencé il y a à peu près les choses sérieuses il y a une dizaine d'années, en travaillant avec nos équipes internes, en faisant des acquisitions pour accélérer la montée en compétences, parce que en faisant du courrier, du colis, on n'avait pas forcément des data scientists et des experts en IA à portée de main. En tout cas, on n'en avait pas beaucoup. Donc, on a décidé de faire l'acquisition de ProBayes, qui nous a boosté tout d'un coup en expertise IA et en divers expertises IA. Parce que le groupe La Poste, c'est un ensemble de fonctions, de métiers très très diversifiés. On a la chance d'avoir beaucoup de données. Moi, je considère qu'on est une entreprise big data. Tout est volumineux, tout est en millions, tout est en milliards. Donc ça, c'est assez pratique et c'est très IA compatible. On est une banque, on est une assurance, on est évidemment un logisticien, on est un retailer avec nos bureaux de poste, on fait du numérique de confiance, on est à l'international. Puis on a des grosses fonctions centrales, des grosses fonctions support, de la RH, de la finance, des achats. Et donc tout ça, c'est big data. Et donc tout ça, c'était compatible à mettre en place de l'intelligence artificielle. Et donc on a déployé depuis 2014, donc une dizaine d'années, on a déployé beaucoup de projets à destination des postières et des postiers, justement pour les aider au quotidien. Et donc on a construit tout un ensemble de projets. Alors sur la banque, c'est de la détection de fraude, c'est de la connaissance client de manière assez transversale, sur l'assurance, sur la banque, sur les produits postaux classiques. On a construit des solutions qui nous aidaient à améliorer le flux logistique. Alors soit des moteurs d'optimisation, soit de la computer vision pour analyser et pour optimiser, automatiser au maximum les chaînes de tri et les reconnaissances des objets, que ce soit le courrier ou le colis. On a beaucoup travaillé sur les fonctions centrales, des outils pour la finance, des outils pour la RH. La finance, c'est la reconnaissance de factures. La RH, c'est des outils qui facilitent la mobilité. 240 000 ou 245 000 collaborateurs, ça veut dire qu'il y a une mobilité à organiser, et ça ne se fait pas sur un fichier Excel. Et donc, comment je fais un matching de compétences et des besoins qui sont répartis sur l'ensemble du territoire ou voire à l'international. Donc tout ça, ça s'automatise, ça ne peut pas se traiter manuellement. On arrive aux limites de ce qu'on appelle l'expertise humaine. Il faut aider l'expert en mettant en place de l'IA et en mettant en place de l'IA de manière systématique. Pour ça, on a une doctrine, c'est que c'est une IA qui est pour et par les postiers. Ce n'est pas une IA qui vient les remplacer, c'est une IA qui vient les aider, qui vient les augmenter. On est réellement dans cette approche, et c'est le modèle social qui caractérise le groupe, on est vraiment dans une approche qui va aider et qui va faire en sorte qu'avec l'IA, on tire tout le monde vers le haut. C'est ça, nous, notre approche de l'IA. Et donc, ça se traduit par un dispositif assez complet de formation et de montée en compétences. On a des experts, on a quelques centaines d'experts en data, en big data, en IA, mais ce n'est pas simplement avec eux qu'on transforme le groupe en une entreprise data-driven. Pour nous, une entreprise data-driven, c'est une entreprise dans laquelle on a facilement accès aux données, on prend nos décisions à partir des données de l'IA, mais c'est aussi une entreprise dans laquelle tous les acteurs, tout le monde est acteur de la data et l'IA. Et donc on a
grand programme de formation et d'acculturation. On a aujourd'hui 70 000 postières et postiers qui sont certifiés à l'IA, donc qui ont suivi un programme de 4 heures pour arriver à leur faire comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et si vous voulez retrouver ce dispositif de formation, il est en libre d'accès sur Open Classroom. Il s'appelle Objectif IA ou Destination AI en anglais. Donc ça, on l'a déployé massivement. Et on a complété ces formations par des formations pour le top management. Donc on a une formation dédiée au top 500, on a des formations dédiées au top 5000 pour que les managers et les responsables de ce groupe, le comité exécutif, puissent comprendre quel est leur rôle et comment eux sont moteurs dans la mise en place d'une transformation à l'échelle d'un groupe comme le nôtre. Parce que ce n'est pas simplement avec un CDO, ou même si on est 20 CDO dans le groupe, ce n'est pas simplement avec des CDO qu'on se transforme, c'est aussi avec des sponsors, c'est aussi avec des personnes qui vont être moteurs au niveau exécutif, et c'est aussi au niveau des collaborateurs qui doivent comprendre quel rôle ils peuvent jouer dans ce dispositif. Et donc on a mis en place une école de la data et l'IA pour arriver à faire même des parcours diplômants, des parcours certifiants, data scientist, data ingénieur, data analyst et product owner data. Donc c'est une alternance en un an qui nous permet de transformer et de capitaliser sur nos équipes pour renforcer en fait l'expertise et la laisser là où ça fait du sens, c'est-à-dire dans les différentes organisations. On fait ça de manière éthique. On a une charte data IA sur laquelle on s'appuie, qui définit des principes de bonne utilisation de l'intelligence artificielle, de bonne utilisation de la data, alors selon les valeurs du groupe, mais évidemment en résonance avec les exigences réglementaires que sont le RGPD et l'IA Act plus récemment cette année. Donc on a cette charte IA qui est mise en musique, mais aussi contrôlée, dont l'exécution est contrôlée par un comité pour une IA de confiance, donc qui vérifie la bonne application et le bon respect de ces principes de manière systématique sur tous les projets data IA qu'on met en place. Et tout ce dispositif, donc ces connaissances, ces cas d'usage, ces formations, cette expertise, on l'a sollicité de manière assez poussée l'année dernière quand on a vu apparaître l'IA générative, parce qu'on a vu dans l'IA générative une opportunité d'aller encore plus loin sur des sujets qu'on n'arrivait pas à craquer jusqu'à présent. On avait mis en place des chatbots avec des NLP, et en fait on voyait les limites des chatbots, c'était pas forcément ce qu'on en attendait, à la fois en compréhension de la question et en restitution de la réponse. On a vu dans les IA génératives, notamment les LLM, une capacité à aller beaucoup plus loin et à traiter massivement des grands domaines de documents, des grands domaines de compétences, de connaissances. Et donc on a très rapidement, on a évincé un accès direct en OpenAI. De toute façon, la cybersécurité, les équipes cybersécurité nous ont aidés en bloquant l'accès. Donc comme ça, la décision était facile à prendre. Donc on a plutôt construit un OpenAI dans un environnement Azure pour commencer à tester. On a testé aussi, on a commencé à déployer du Copilot pour voir dans quelle mesure ça pouvait aussi impacter au niveau de la bureautique. On a fait la même chose sur les développeurs avec un Copilot GitOpsX. Donc voilà, ce sont des dispositifs qui sont en cours de test pour regarder quel est le ROI de ces solutions. Et puis on a construit, alors là, pour les choses un peu plus sérieuses et pour accéder aux connaissances de la Poste, on a construit ce qu'on appelle la Poste GPT. La Poste GPT, c'est un point central, unique, dans lequel je me connecte. Je suis un individu, je suis un postier, je me connecte, il me reconnaît, il sait qui je suis, je pose une question et il reconnaît la question et il va chercher dans des différentes bases de connaissances en activant tel ou tel LLM. On a une approche assez modulaire pour pouvoir être assez libre dans la manière dont on changeait les différents algos. Ça fait 4 fois qu'on change d'algo et on a retenu pour le moment un Mistral qui est plutôt performant. Mais on se donne la possibilité de changer dès qu'on peut. Et donc, la Poste GPT, c'est un point d'entrée unique pour l'ensemble des collaborateurs et qui permet d'accéder à des bases de connaissances. Donc, je pose une question. Je suis directeur commercial grand compte. Je suis chargé de clientèle dans un bureau de poste. Je suis conseiller bancaire. Je suis conseiller patrimonial. Je suis en charge de la relation client. Je pose une question. Ça m'aide à formuler, ça me produit des éléments de réponse, ça me donne des explications sur ce que ça contient et pourquoi l'algorithme a fourni cette réponse. On évite des hallucinations et quand il ne sait pas, on lui dit de dire qu'il ne sait pas, contrairement à des versions qu'on a vues grand public.
Et donc ça permet d'être rassuré, de pouvoir tester aussi sur le fait que ça n'oublie rien quand ça fournit la réponse. Et ça donne aussi les différents documents qui ont permis de formuler cette réponse. C'est-à-dire que ça rassure, mais ça aussi, si la réponse c'est basé sur un formulaire, ça veut dire que j'accède directement au formulaire. Et donc ça, pour nos métiers, c'est extrêmement puissant parce que ça permet d'accéder simplement via une interface conversationnelle à de la documentation qui aujourd'hui était très compliquée à obtenir et très difficile d'accès. Donc voilà, on est sur une approche d'IA par et pour les postiers. Pas encore pour les clients, on l'a gardé pour nous parce qu'on doit encore tester, parce que ce sont des modèles qui ne sont pas complètement fiables. Voilà, merci beaucoup.